Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous. On va parler de deux choses dans cette vidéo. La première, c'est ce qu'il y a dans le titre de la vidéo, la journée internationale pour la lutte contre les violences faites aux femmes, qui part complètement à volo à Toulouse. Je vais vous en parler, c'est drôle, c'est triste en même temps, moi je trouve ça très triste. Et dans la deuxième partie de la vidéo, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé hier, avant-hier maintenant, sur la vidéo que j'ai sortie sur les propos tenus par Stéphane Edouard lors d'une de ses conférences. Si vous suivez la chaîne, honnêtement, restez parce que je pourrais avoir besoin de votre aide. Vraiment, très sincèrement, je vais avoir besoin de votre aide. Donc voilà, restez. Je vais commenter un petit peu tout ce qui s'est dit autour, justement, de cette vidéo-là. Parce qu'il s'est dit des choses intéressantes, des choses importantes. Grosso modo, on me dit que je vais finir en diffamation, c'est pas impossible. Qu'effectivement, étant une plainte, même s'il a tort, il aurait le droit, en fait, de porter plainte s'il le souhaitait. Je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il ne fera pas, pourquoi je pense que c'est une mauvaise idée, et surtout vous demander votre aide sur un point, parce que je vais avoir besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe du coup pour la journée du 8 mars à Toulouse? Un grand concours d'éloquence, de plaidoirie. Concours interdisciplinaire de plaidoirie, finale le 8 mars 2023. Amphithéâtre d'EPAX ou d'ESPAX à 19h, c'est l'Université Toulouse-Capitole, faculté de droit et de sciences politiques. 10 plaidoiries sur la journée internationale des droits de la femme. Mettez-vous à jour sur les dénominations des choses. Avec deux mots d'ordre, humour et éloquence, en présence d'un jury d'exception. Alors le jury d'exception, de qui il s'agit? Il s'agit de Hugues Kenfak, qui est le président de l'Université Toulouse-Capitole, d'Anne-Sophie Girard, une comédienne, de Mentissa, une autrice-compositrice qui a été finaliste de The Voice en 2021, Mathieu Poumader, qui est le doyen de la faculté de droit de Sciences Po, Agathe Coé, une humoriste, je crois. Attendez, j'ai mon nom de siège en dessous. Pas du tout, excusez-moi. Première Dauphine 2023, Miss Nord-Pas-de-Calais 2022. Audrey Vernon, qui est une humoriste et une actrice. Naol Tita, je ne sais pas de qui il s'agit, qui est boxeuse professionnelle et gagnante de Koh Lanta 2020. Et Stéphane Edouard, coucou Stéphane, concours sur un jury d'éloquence autour des droits des femmes. Ouch. Alors vraiment... oh là là. Alors pour les personnes qui m'ont accusé hier, je reviens dessus dans la deuxième partie de la vidéo, de dire que mais non, les propos qu'il tient sont pas des propos misogynes dans cette vidéo-là, il ne tient pas de propos misogynes. Allez, mini-tour sur son Twitter. Mini-tour. F de souche, d'obédience d'ultra-extrême droite, qui nous dit Angers, un migrant sonne à la porte d'un appartement, tombe sur deux femmes, se jette sur l'une d'elles, se frotte dessus, puis éjacule sur la victime. On a eu un choc culturel évident avec cet homme, plaide son avocate, réponse de Stéphane Edouard, beaucoup de bruit pour une petite tâche. Voilà la moquerie sur une agression sexuelle. Osez me dire que ça ne relève pas de la misogynie. Je ne dis pas qu'il est misogyne, Stéphane Edouard, mais ça relève de la misogynie. Là, on a à propos des fausses accusations de viol. Les fausses accusations ne sont pas rares du tout. Ce serait bien de citer ses sources, Stéphane Edouard. Parce que les dénonciations fallacieuses, elles représenteraient 3 à 4% des plaintes. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises de ce type d'article-là. Moi, le chiffre le plus élevé que j'avais trouvé, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est 7,6% maximum. Et là, on nous dit 3 à 4% d'après les études les plus sérieuses. Donc non, en fait, les fausses accusations de viol sont fausses. Et du coup, inviter une personne à un concours d'éloquence autour des droits des femmes, sur une journée contre la lutte des violences qui sont faites aux femmes. Personne qui dit les fausses accusations des femmes sur les hommes sont pas rares du tout. Pardon, je trouve ça choquant. Là, il nous dit, accrochez-vous, le choix d'Annie Ernaux au Nobel de littérature est le reflet d'une fuite en avant et d'un nivellement des talents par un féminisme de combat qui n'a plus rien à voir avec l'accès des femmes à l'égalité et tout à voir avec une rente vaginale. Oh punaise, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce tweet, Stéphane? La roue libre totale. Annie Ernaux, c'est formidable. Du coup, voilà, je me suis fait un tunnel de lecture Annie Ernaux. J'ai eu tous ses romans, en l'occurrence, j'en ai eu un peu plus d'une vingtaine. J'ai pas tout à fait lu tous ses essais, ou les extraits de ses conférences, mais c'est grave de dire un truc comme ça, quoi. Donc déjà, féminisme de combat qui n'a plus rien à voir avec l'accès des femmes à l'égalité, mais en fait, Annie Ernaux, elle a commencé à écrire dans les années 70-80, mais de quoi vous parlez, Stéphane Edouard? On est en pleine deuxième vague du féminisme, là. Donc on a tout à voir avec l'accès des femmes à l'égalité, en particulier quand elle parle de l'accès à l'IVG, par exemple. C'est-à-dire que même ça, vous ne soutenez pas l'accès à l'IVG, enfin je comprends plus rien. Une rente vaginale, oh putain, la violence des propos, je sais même pas quoi dire. Asserment d'Axe de la Tronchambier qui dit « Le mépris des sciences humaines, c'est ça », et en fait dans les sciences humaines, il y a Feng Shui, lithothérapie, santé, psychologie, entièrement d'accord avec son propos. Sciences sociales, là c'est une parodie de sciences sociales, ça,
Il répond en niveau sociologie des sciences humaines, je fais le taf, mais les femmes préfèrent aller se faire cajoler chez le psy ou acheter de l'encens. C'est toute la vision qu'il peut avoir des femmes. Ça me rappelle un propos qu'il avait tenu dans une de ses vidéos où il disait j'aime les femmes, mais je n'aime pas la femme. Parce que si elles ont plus besoin de consultation en psy, il faut peut-être se poser la question d'où ça vient, quoi. Affaire Léo Grasset, il dit, comme j'explique depuis des années sur ma chaîne YouTube, poursuite dans la logique du consentement, c'est aller dans le mur, puisque la femme peut revenir sur son accord pendant l'acte même. Tous les gens qui sont venus me voir me dire, mais non, il dit pas que le consentement c'est pas important. Boum, 24 juin 2022, hein, c'est sur son Twitter. Pourquoi les innombrables témoins attendent 8 ans pour se souvenir? Je ne sais pas. À cause de l'amnésie traumatique, par exemple? Ou parce que c'est pas facile de porter plainte, qu'il faut du courage? L'amnésie traumatique, c'est quelque chose de réel, hein. On a quoi encore? On a Amber Heard a vécu un véritable lynchage. Il répond ouin ouin ouin. Mais en fait, c'est pas drôle un lynchage médiatique. C'est pas drôle de se faire lyncher. C'est pas drôle pour moi d'avoir reçu plus de 500 commentaires pour me dire que je suis un simp ou je sais pas quoi à propos de ma vidéo d'hier. Ou que je suis un cuck, ou que je suis homosexuel, etc. C'est lamentable en fait. Ça a un impact dans la vie des gens. Et se moquer du cyberharcèlement d'une femme et retrouver monsieur Stéphane Edouard dans un jury, bon, c'est limite. Après, vous allez me dire, bon, bah, si ça se trouve, ça va quand même être plutôt bien. Hein. Il faut traiter les droits, les luttes contre les violences faites aux femmes avec humour. Avec humour, ouais, d'accord. Il faut traiter ça avec légèreté. Alors, c'est quoi les sujets imposés? Le premier, c'est la place des femmes, c'est dans la cuisine. Alors, il y a quand même une incompréhension formelle hein, de ce que c'est que le féminisme et la lutte pour les droits des femmes, parce que ça fait combien de temps que plus personne ne dit ça? C'est un truc qui est dépassé, c'est un sujet des années 80, ça. La problématique, elle est pas là. La problématique, elle est à l'accès à tous les types de carrières possibles, aux mêmes droits salariaux, etc. Ensuite, on a la femme, l'égale de l'homme, point d'interrogation. Ok, pourquoi pas. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire, Grand Corps Malade. Pardon, hein, j'aime bien Grand Corps Malade. Mais derrière chaque homme se cache une femme qui l'inspire. Oui, mais peut-être aussi une femme à qui il a volé ses travaux, comme ça a été fait pendant des années. C'est à côté de la plaque. C'est incroyable que Toulouse propose ça. Femme qui rit, point de suspension, mais ok, à voir comment le sujet va être traité, mais ça reprend une expression extrêmement sexiste, femme qui rit à moitié dans ton lit. Les femmes, un vrai sujet de discussion, point de suspension, je comprends pas. Oui, c'est un véritable sujet de discussion, mais attendez, hein, vous avez pas vu. Elle a fait un bébé toute seule, Jean-Jacques Goldman, pourquoi pas. Il, elle, oui, elle, aberration inclusive, point d'interrogation, enfin, c'est complètement orienté, quoi. C'est incroyable. J'espère vraiment que les personnes qui se sont inscrites à ce concours d'éloquence vont pas tomber dans ces pièges, parce que mais qu'est-ce que c'est que ces trucs complètement conservateurs, quoi. Encore une phrase que je n'aime pas du tout de Grand Corps Malade. Si j'apprécie des 2 yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des 2 mains quand tu balances ton porc. Ouais, je comprends que ce soit pour la rime, mais si j'apprécie des 2 yeux quand tu balances ton corps, pourquoi mettre en fait en lien comme ça directement le fait que le corps des femmes soit hypersexualisé par les hommes dans la société et balance ton porc? Parce que c'est précisément l'hypersexualisation des femmes. C'est précisément les hommes qui disent j'apprécie des 2 yeux quand tu balances ton corps qui justifient l'agression sexuelle. Donc je suis pas du tout fan. La libido peut-elle demain devenir paritaire? Mais enfin, la libido, je ne comprends même pas ce que ça sous-entend. Les grands génies sont des hommes, Éric Zemmour. Oh là 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 là, vous allez le faire travailler sur une citation d'Éric Zemmour. Aïe 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 aïe, voilà la liste des 10 finalistes pour 1000 balles. Ouh là là, je crains le pire. Toulouse, Université de Toulouse, là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui vous passe par la tête pour faire intervenir Stéphane Edouard dans votre jury et pour proposer ces thèmes? La journée du 8 mars, en plus, une journée incroyablement symbolique. Qu'est-ce qui vous passe par la tête, les gars? Première partie de la vidéo. Deuxième partie, les commentaires. Alors, les commentaires les plus récents. Coucou les simps. Coucou, c'est sympa hein, de m'insulter comme ça. Un Thomas Messia numéro 2, donc là on a de l'homophobie, foutez la paix à Thomas Messia. T'en fais des tonnes bordel, ton indignation exagérée et flagrante de fou. D'accord. La peur est le chemin vers le côté obscur, la peur mène à la colère mène à la haine, la haine mène à la souffrance, c'est à peu près Star Wars. Hein. On me dit, cette personne sans argument est bloquée dans l'émotionnel primaire. On me dit, il dit que les viols laissent nécessairement des traces, c'est pas du tout ce qu'il dit. S'il devait y avoir un exemple du coq ou du sous-homme, vous l'avez bien trouvé. Voilà, c'est que des trucs comme ça. Et on m'a répété un millier de fois, non j'exagère, une centaine de fois à peu près, que j'avais sorti les propos de leur contexte. Justement, c'est l'occasion de parler de ça. Cet extrait vidéo, il est tiré d'une des conférences de Stéphane Edouard. Je l'ai entendu, cette conférence.
qui s'appelle Comprendre les femmes numéro 2, extrait du matin ou de l'après-midi, je ne sais plus. Ces documents, je les ai en ma possession. Je les ai parce que la première fois que j'ai fait une vidéo sur Stéphane Edouard il y a 1 an, j'ai été contacté par plusieurs hommes qui avaient fait les formations de Stéphane Edouard et qui en avaient été déçus. Et je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer ces documents-là. Et ils m'ont envoyé ces documents. Je les ai jamais révélés. Parce que c'est des documents privés, je suis pas fou. Je suis pas fou, je vais pas risquer de révéler des documents privés, même si ça méritait d'en parler. Et là, il se trouve que vous avez une chaîne complètement anonyme qui décide de partager cet extrait-là. La chaîne en question, donc elle s'appelle Porcos cancéreux. Donc alors généralement quand vous avez un nom d'animal avec un adjectif qualificatif, c'est comme ça que les membres d'extrême droite en fait se reconnaissent. Et en fait, c'est cette personne-là qui partage ces propos-là. Donc quelque part, voilà, par rapport à la divulgation de ce document-là, moi je suis pas concerné. Il semblerait, je suis pas sûr, mais que ça vienne du forum de jeuxvideo.com. C'est à peu près certain, mais voilà. Il semblerait que ce soit l'un de ces membres-là qui ait créé ça, à la fois pour dénoncer, mais à la fois aussi parce qu'il y a une forme d'admiration, parce que Stéphane Edouard est une légende là-bas. On n'est jamais déçu quand on va consulter le forum de jeuxvideo.com. Donc si vous voulez, par rapport à ça, je suis plutôt tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que après avoir partagé ce tweet, la vidéo elle a été vue, je crois qu'on en est à 7500 vues en 30 heures de vidéo, j'ai jamais vu ça sur la chaîne. Ça a été partagé en masse, et à ma surprise, ça a été partagé par des vidéastes de gauche. Je remercie vraiment beaucoup les personnes comme... j'en ai tellement à remercier, excusez-moi, je vais pas me risquer à cet exercice-là, mais pas du ring, Kali, etc. Mais ça a aussi été partagé par des personnes de droite. Ça a été aussi partagé par des chiseles. Ça a été aussi partagé par des pseudéliques. Des personnes qui sont toujours en désaccord idéologique avec moi, et avec qui je suis toujours en désaccord idéologique, mais qui ont quand même vu ces propos-là un petit peu dangereux. Donc ça a été partagé, il y a eu une indignation un peu collective. Et j'en suis content parce que, de mémoire, et c'est Audrey qui m'a dit ça par message, de mémoire, c'est des hommes qui dénoncent un homme massivement, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'exemple en France. Donc là, je suis assez content de ce qui est en train de se passer. C'est quoi les conséquences de ça ? Voilà, dans les commentaires, on m'a beaucoup dit « il va t'attaquer pour diffamation ». C'est possible, il peut le faire. Je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Mon avis par rapport à ça, c'est qu'il n'a pas d'intérêt à le faire, du tout, parce que ça mettrait ça au grand jour, évidemment. Et vous savez comment sont les collectifs, les associations. Quand il y a ce genre de truc qui sort, après, ça peut mener à des enquêtes. Ça peut mener à aller rechercher tous les propos qui pourraient être considérés comme misogynes, tous les propos qui pourraient être considérés comme du racisme, tous les propos qui pourraient être considérés comme de l'incitation à la haine raciale. Et il tient des propos qui sont ambigus sur son Twitter, dans ses vidéos, etc. Donc je pense qu'il n'a pas intérêt à créer une sorte de grand haut-parleur par rapport à ça, si jamais c'est le cas. Parce que ça peut être le cas. Je pense que ces personnes-là me voient comme un mec faible, j'en suis absolument convaincu, je le vois dans les commentaires. Ils se trompent, ça c'est le moins qu'on puisse dire, j'ai beaucoup de ressources, j'ai la chance d'avoir des ressources financières, j'ai la chance d'avoir du temps, j'ai la chance d'être costaud, et surtout j'ai la chance d'être bien entouré. J'ai la chance d'être bien entouré, et c'est là que j'en appelle à votre aide. N'hésitez pas à me contacter si prochainement vous voulez m'aider à reprendre les travaux vidéo de Stéphane Edouard, pour m'aider à en extraire les propos qui pourraient être problématiques, non pas pour lui en foutre plein la tronche, mais pour faire une vraie vidéo de pédagogie collective, en disant voilà les propos qui sont tenus dans ces vidéos-là, voilà les propos qui sont tenus dans d'autres domaines, je vous en parlerai, et voilà en fait comment moi j'aimerais y répondre, à chaque propos un par un. L'idée n'est pas de lui causer du tort, évidemment, l'idée c'est pas d'aller gêner son business, etc. L'idée n'est pas de l'empêcher de vivre de tout ça. L'idée, c'est que toutes les personnes qui viennent dans les commentaires, qui suivent ces vidéos en disant « on voit absolument pas ce qu'il y a de misogyne dans ces propos-là », qu'on puisse leur dire « en fait, il y a des propos qui pourraient révéler de la misogynie », sans l'attaquer personnellement, Stéphane Edouard. On ne lui en veut pas personnellement, on s'en fiche, c'est une personne comme une autre. L'objectif n'est pas du tout qu'il subisse du harcèlement de qui que ce soit, ce qui est absolument pas le cas d'ailleurs, en tout cas pas de ma communauté. Donc voilà, premièrement. Deuxièmement, il se trouve que sa communauté, elle est extrêmement nocive, vous le voyez. J'en suis à, je crois, 750 commentaires là. 750 commentaires pour m'insulter, quoi. Et ça, devant un juge, évidemment, si jamais je devais passer dans la justice pour ce genre de propos, je vais faire valoir mes droits par rapport à ça. Le droit, déjà, à la courte citation, parce que du coup, je cite un truc qui est sur Internet, que je n'ai pas mis, du coup, en ligne, et évidemment, le droit à ne pas être cyberharcelé, quoi. Parce que là, sa communauté est une épine dans son pied par rapport à ça. Une vraie épine dans le pied, parce que pour le coup, ça me cause un tort fou, quoi. Ça m'a épuisé ce week-end de devoir réagir à tout ça. Donc, si vous voulez, je suis pas très inquiet. S'il décide de porter plainte, ma foi, je plaiderai ma cause. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je
plaiderai ma cause, et puis je ne serai pas que sur la défensive, je serai aussi sur l'offensive. Je serai aussi sur l'offensive parce que j'ai des raisons de l'être. C'est-à-dire que si j'estime que c'est une procédure abusive, j'irai pour procédure abusive, et j'irai aussi avec des arguments. Parce que, voilà, les propos qui tiennent sur le viol, du coup, là, je me suis renseigné, vont à l'encontre de la loi. Nier le consentement, dire c'est un problème de considérer le consentement, expliquer qu'il peut pas y avoir de viol sans violence, alors que on sait qu'il peut y avoir des viols sans violence. Évidemment, par la menace, par la contrainte, par la surprise, etc. C'est la définition de la loi. Donc je ferai valoir mes droits si ça devait arriver. Donc si vous voulez, j'ai eu beaucoup de peur avant de partager cet extrait vidéo. Vraiment, vraiment beaucoup de peur. Et puis en fait, une fois qu'elle est sortie, je me suis dit, mais déjà j'ai contacté mes copines qui sont juges, il y en a qui se sont proposés de me mettre en contact avec des avocates, je n'en ai pas besoin, mais si nécessaire, j'hésiterai pas à vous dire oui. Puis en fait, tout le monde m'a rassuré, voilà, mais vraiment rassuré. Donc si vous voulez, là, maintenant j'ai l'esprit en paix, donc si ça doit passer devant un juge, ma foi, ça passera devant un juge. J'ai l'esprit en paix, hein. C'est pas une catastrophe dans une vie de passer devant un juge et de plaider sa cause, quoi, hein. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive absolument à tout le monde. Donc voilà, je remercie très sincèrement les vidéastes qui ont partagé ces extraits vidéo-là. Il y en a eu beaucoup, vraiment, vraiment il y en a eu beaucoup, je pourrais pas tous les citer. Mais voilà, je pense à Guy the Geek and Fit, je pense même à La Tronche en Biais, enfin, etc. Bon, voilà, vraiment, c'est courageux de leur part parce qu'ils connaissent Stéphane Edouard, voilà, ils savent la nocivité de cette communauté-là. Vous le voyez dans mes commentaires, c'est incroyable. Le premier soir, je partage la vidéo, j'ai 100 commentaires, un ratio de 50 pouces rouges, 50 pouces bleus, avec une durée moyenne de visionnage de 4 minutes 40, je crois, sur les 5 minutes. On est aujourd'hui à une durée moyenne d'1 minute 20. À peu près. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens qui sont venus mettre des pouces rouges et mettre des commentaires n'ont rien regardé de la vidéo. Rien. Ils sont venus mettre un pouce rouge pour essayer de déréférencer la vidéo. L'autre chose, c'est que si cette vidéo saute, parce qu'il y a beaucoup de dénonciations, je pense que ça va vraiment créer un effet stressant assez dommageable, parce qu'il y a des personnes, mine de rien, qui apprécient mon travail, même s'ils ne sont pas de mon bord politique, et s'ils apprennent qu'on fait sauter ma vidéo, elle pourrait du coup avoir un nouvel écho. Moi, vous savez, j'ai pas d'ego par rapport à ça, j'ai la chance de gagner correctement ma vie, d'avoir des métiers qui me passionnent. YouTube n'est pas du tout mon métier, mes vidéos ne sont pas monétisées, je n'en ai absolument pas besoin, même si la chaîne se développe, je pense que je ne monétiserai pas les vidéos parce que malheureusement, quand on est créateur de contenu, on n'a pas la main sur le type de publicités qui sont partagées, et je veux pas qu'il y ait de publicité sexiste avant mes vidéos, je veux pas qu'il y ait de publicité pour les paris sportifs, je veux pas qu'il y ait de publicité pour l'alcool, etc. Donc si vous voulez, bon bah voilà, moi je m'en fiche que ce soit ma vidéo qui soit vue ou la vidéo de Stéphane Edouard qui soit vue, je m'en fiche. Donc si cette vidéo elle est supprimée, je m'en contrefiche. Vraiment, je m'en contrefiche. Elle est supprimée. Mais je pense que ça pourrait vraiment avoir un effet de résonance assez important. Donc voilà, à mon avis, il n'a pas intérêt à le faire, mais il le fera peut-être. On verra. Je ne peux pas me prononcer par rapport à ça. Ce que je vais vous sachez, c'est que je suis très serein. Les commentaires qui m'ont été laissés me font énormément rire. J'y réagis avec beaucoup d'humour. Je crois qu'ils pensent me faire du mal, mais en fait, ils se rendent pas compte que malgré les pouces rouges qu'ils mettre 750 commentaires sur la vidéo, ça participe à la visibilité de la vidéo sur Internet. Ne signalez pas la vidéo originale, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit supprimée, cette vidéo-là. Ou en tout cas, sauf si un juge un jour l'ordonne, il faudra qu'elle soit supprimée, mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Donc la personne du forum de jeuxvideo.com qui l'a mise en ligne, ne supprimez pas sa vidéo. On a besoin de la vidéo originale, bien sûr. Voilà, merci encore à tous vos messages de soutien, j'en ai reçu énormément, j'ai jamais reçu autant de messages de votre part. Sur Twitter, ça a été un week-end difficile pour moi parce que on était quand même à 200 à 300 notifications chaque demi-heure. J'ai eu du mal à tout lire, j'ai eu du mal à répondre à tout, mais voilà. Merci pour votre soutien, merci pour votre présence. Et puis écoutez, Toulouse, qu'est-ce qui vous arrive quoi? Qu'est-ce qui vous arrive avec cet événement, surtout un 8 mars, vous vous rendez pas compte, je pense, d'à quel point vous êtes à côté de la plaque. L'enfer est parfois pavé de bonnes intentions, et là il faut vous reprendre. Allez, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, ma semaine de travail reprend, donc il y aura moins de vidéos que ces derniers jours, et je vous dis à très vite. Salut.